Et donc, on va terminer avec l'étude Compare, présentée par Olivier Milleron. Merci. Donc, ouais, Olivier Milleron, je suis cardiologue, je travaille à l'hôpital Bichat avec Guillaume Jondeau, au centre de référence pour le Marfan. Donc, moi, je vous parle de Compare, je crois que j'en ai déjà parlé aux journées Fava Multi, donc c'est Compare épisode 2 ou 3. Qu'est-ce que Compare? En fait, Compare, c'est un outil qui permet aux patients qui sont atteints d'une maladie chronique de participer à la recherche en répondant à des questionnaires en ligne sur un site qui a été designé par la PHP, mais qui est accessible à toute équipe de recherche. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie et les soins apportés aux patients. Donc, les cohortes Compare, elles ont été au début imaginées pour des maladies fréquentes. La première, c'était les lombalgies chroniques, l'hypertension, l'asthme, voilà. Et puis donc, il y a quelques cohortes maladies rares, et donc la cohorte Marfan a été élaborée avec l'objectif de s'intéresser à la qualité de vie, les douleurs, les problèmes sociaux en rapport avec le syndrome de Marfan. L'intérêt, ça va être de collecter des données longitudinales chez des patients qui ne sont pas forcément suivis dans les centres experts. Vous verrez qu'il y a à peu près 10% des patients qui répondent à Compare qui ne sont pas suivis dans un centre de référence ou de compétences. On va peut-être essayer d'évaluer l'errance diagnostique, et puis ça permet aussi de constituer une cohorte de patients avec qui on pourra communiquer si on veut faire une étude clinique sur des nouvelles thérapeutiques. Pour faire une cohorte Compare, il faut avoir un comité scientifique dans lequel vous voyez qu'il y a des gens très bien qui sont représentés. François Steinbach de l'association. Donc, il faut avoir des patients pour faire ce comité scientifique. Et puis, il y a différentes personnes du réseau Marfan en France qui participent à cette cohorte. Les patients vont sur le site compare.php.fr et on va leur demander quel est le diagnostic principal pour lequel ils sont suivis. Donc, s'ils renseignent le syndrome de Marfan, ils vont avoir un premier questionnaire spécifique qu'on a rédigé sur le Marfan. Et puis, il va y avoir un suivi annuel sur le syndrome de Marfan, mais surtout, l'intérêt de Compare, c'est qu'il nous propose des questionnaires qui ont déjà été validés dans la littérature, la vie avec les symptômes, le fardeau du traitement, le niveau de vie, la santé des femmes, enfin, il y a plein de choses. Et donc, on peut choisir lesquels on veut utiliser. Et donc, régulièrement, à T0, on a le questionnaire d'inclusion. Et puis après, on a au premier mois, au deuxième mois, au troisième mois, un mail qui vous dit que vous avez un questionnaire à remplir. On peut choisir la répétition. Et puis, vous avez un temps de réponse pour chaque questionnaire qui est défini d'avance. Donc ça, c'est la courbe d'inclusion de la cohorte Marfan. On a commencé en mars 2020, juste avant le Covid. Et puis finalement, là, ça augmente pas mal. On est à 250 inscrits. Ça, c'est comment les patients ont eu connaissance de la cohorte Compare. Donc, c'est principalement les réseaux sociaux. Il y a donc régulièrement de la communication de l'association sur la cohorte. Et puis moi, j'essaie de mettre sur les groupes de patients Marfan sur Facebook principalement. L'association de patients, vous voyez, qui est aussi source de recrutement importante, et puis les docteurs. Donc les premiers résultats, c'est une population où il y a plus de femmes que d'hommes, un âge médian de 42 ans. La plupart des patients sont en France, sauf 5. Donc 11% ne sont pas suivis dans un centre de compétences ou de référence. Les gens qui s'inscrivent dans la cohorte Compare sont plus graves que la globalité de la population. Par exemple, il y en a 55% qui ont eu un incident de chirurgie aortique et de l'ordre de 30% qui ont eu une dissection aortique, ce qui est plus que ce qu'on a dans la cohorte globale. L'ectopie du cristallin, c'est de l'ordre d'un tiers, et la scoliose opérée, c'est un peu moins. Donc, on a fait une première analyse qui voulait s'intéresser au retentissement socio-professionnel du syndrome de Marfan sur les 168 premiers questionnaires qui ont été remplis. Donc, on s'aperçoit que la population est majoritairement en couple ou mariée, qu'il y a une surreprésentation des bac+2 en termes de niveau d'études. Et ça, c'est probablement au fait que ça soit un outil numérique. Et c'est ce qui est retrouvé dans la plupart des
les cohortes compare, en fait. C'est pas que dans la cohorte Marfan. Si on s'intéresse à la situation professionnelle, en fait, on a un taux d'activité qui est comparable à la population française, de l'ordre de 70% de gens qui sont soit en emploi, soit au chômage. Les professions exercées, donc on a une surreprésentation des catégories CSP+, ou intermédiaires par rapport à la population française. On n'a que 3% d'ouvriers. Donc là aussi, peut-être en rapport avec le fait que ce soit un outil numérique. Et puis, quand on s'intéresse aux symptômes, en fait, il y en a 53% qui décrivent des douleurs et puis 44% qui décrivent de la fatigue. C'est les deux premières choses qui sortent. Et donc, c'est quelque chose pour nous de très significatif et intéressant. On a essayé de regarder les déterminants de l'activité professionnelle. On s'aperçoit que les gens qui ont été opérés de l'aorte, en soi, il n'y a pas de différence significative entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Par contre, le fait d'avoir fait une dissection aortique, c'est quelque chose qui a une importance sur le fait de travailler ou pas. Et le fait d'avoir été opéré d'une scoliose aussi, même si sur nos effectifs, on n'avait pas une différence qui atteignait la significativité. On est un peu étonné du fait que le fait d'avoir été opéré d'une ectopie du cristallin n'ait pas de conséquence sur le fait de travailler ou pas. Donc, en conclusion de cette première analyse, donc on a une population dans cette cohorte qui est plus sévère que la population générale des Marfans, un niveau d'étude qui est supérieur au niveau de la population nationale, surreprésentation des CSP+, et des professions intermédiaires, un taux d'activité donc qui est comparable à la population générale. Les symptômes principaux sont les douleurs et la fatigue. Et donc, la suite, c'est qu'on va s'intéresser à la fatigue, qui est un sujet récurrent dans le syndrome de Marfan. Et donc là, on va diffuser un questionnaire spécifique à la fatigue à tous les inscrits dans la cohorte Marfan et dans une cohorte hypertension artérielle, pour essayer de pouvoir comparer, matcher sur le sexe, l'âge et les traitements avec la question du bêta-bloquant. Voilà. Merci. Merci bien. Des questions sur la cohorte compare? Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette affaire-là, du moins dans le réseau Marfan. Et peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui soient impliqués dans cette affaire-là, qui ne soient pas du réseau Marfan, pour faire d'autres pathologies. Oui, ma question, elle est valable aussi pour l'application rose de tout à l'heure, c'est-à-dire que rien n'empêche que des non-patients remplissent, ou il y a un filtre qui a été prévu au départ, je ne sais pas, sur un questionnaire qui permet de finalement raffiner que c'est bien un syndrome de Marfan. Enfin, c'est une question. Alors, Guillaume et moi, on est inscrits dans la cohorte Marfan. Pour te donner un exemple. Pas du tout à la question. Mais en fait, on va pas répondre au questionnaire au fur et à mesure, en fait. Donc, on est dans la population qui est éteinte. Donc, on va pas avoir d'analyse sur ces gens-là. Le questionnaire Marfan, on demande si c'est un syndrome de Marfan, puis on demande tes antécédents, est-ce qu'il y a une histoire familiale, est-ce que tu connais le gène. Bon, alors on peut imaginer qu'il y ait des gens qui prennent le temps d'aller faire des faux comptes, mais enfin non, mais c'est une vraie question, hein. C'est une vraie question de quel est le sérieux du rendu. Mais en fait, comme ça demande une implication au cours du temps, la probabilité qu'il y ait plusieurs questionnaires qui soient remplis par une personne qui en fait n'a pas vraiment un syndrome de Marfan. Alors après, comme il n'y a pas de on accepte justement les gens qui ne sont pas suivis dans un centre de référence ou de compétences. On a parfois, nous, des gens qui viennent au Marfan qui sont considérés comme des Marfans depuis 20 ans, 30 ans et à qui on dit qu'ils ne sont pas Marfans. Ça arrive de temps en temps. Donc peut-être que ceux-là, ils seront là-dedans. Mais en fait, finalement, c'est quand même intéressant de voir le retentissement psychosocial d'un diagnostic, même s'il est mauvais, quoi. On peut se dire ça. Et dans l'autre sens, parce qu'en fait, on a déposé un dossier pour essayer de monter une cohorte compare également, mais est-ce que dans leurs patients qui ne sont pas dans la cohorte compare Marfan, dans les autres cohortes compare, on demande les antécédents bien souvent. Et ils peuvent, les patients, avoir rentré antécédents Marfan. Est-ce que du coup, vous savez si ça a été récupéré? En fait, je pose ça parce que du coup, nous, ils nous ont sollicité parce que ils ont plein de patients qui ont marqué Ehlers-Danlos dans leurs antécédents. Et donc, du coup, ils voulaient savoir comment on pouvait reboucler. Alors, en fait, quand les patients rentrent plusieurs diagnostics, ils peuvent rentrer plusieurs diagnostics. Donc, en particulier, nous, si on regarde les courbes d'inclusion,
Il y a des gens qui avaient rentré le syndrome de Marfan avant qu'il y ait une cohorte compare spécifique. Donc, ça n'empêche pas. Et après, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec l'équipe de Cochin qui a lancé la cohorte lombalgie chronique. Et donc, il y a des patients en Marfan qui sont dans les deux cohortes, en fait, parce qu'ils ont mal au dos, en fait, les Marfans. Donc, tu peux remplir des questionnaires différents. Ils ont aussi utilisé Compare pour faire des études sur le Covid. Donc, en fait, ils ont envoyé à tous les gens de toutes les cohortes Compare en disant, vous avez eu le Covid, est-ce que vous avez toujours des symptômes? Et donc, ils ont fait une étude sur le Covid long. Là, je crois qu'ils viennent de publier dans Nature. Donc, en fait, à chaque fois, on va matcher des choses différentes et on peut rebondir d'un. Mais donc, je crois que tu peux mettre trois ou quatre diagnostics pour lesquels tu es suivi. J'avais juste une question par rapport à la maladie de Rendu-Osler. On s'était posé la question initialement de faire une cohorte compare et on a un peu changé d'avis quand on nous a donné le coût qui était demandé. Où est-ce que vous en êtes Alors, à vrai dire, il n'y a pas de prix annoncé. Nous, on nous a demandé un peu d'argent et donc on en a donné. J'ai une voisine de couloir qui a fait une cohorte sur l'AS, mais apparemment, on leur a pas demandé grand-chose, quoi. Donc, je pense que c'est négociable. D'accord. Bon. Donc, il faut essayer et puis voir. Autre chose pour la cohorte compare, c'est qu'à moyen terme, ils ont des idées de vouloir faire des connexions avec d'autres bases de données. Oui, alors l'idée de compare, c'est aussi donc que les choses soient claires. Nous, quand on a une extraction de compare, on n'a pas du tout les données nominatives, c'est complètement anonymisé. Donc nous, on ne peut pas chaîner avec nos patients suivis. Par contre, il y a l'idée de chaîner avec le SNDS et les données de l'INSERM de décès en particulier, et des diagnostics de décès. Donc à terme, ça peut être une cohorte qui permet de faire du long longitudinal aussi sur la consommation en soins. Enfin voilà, il y a toute cette utilisation de toutes les bases de données qui est en train de se faire. Et donc, Compare a prévu dès le début de se mettre dans cette perspective-là. Ouais. Stéphane ? Comment tu gères les accords des patients pour les questionnaires? Alors, c'est l'avantage de Compare, c'est que moi, je gère rien. C'est que c'est déjà tout fait par chez Compare. Et donc, en fait, nous, on a juste à faire un protocole en disant, nous, on voudrait faire une cohorte Compare, on a un comité scientifique, nos objectifs sont tels, tels, tels. Et après, eux, ils gèrent tout le réglementaire. Et en fait, nous, on donne un flyer au patient. Et comme c'est le patient qui va s'inscrire lui-même, toi, tu ne demandes pas d'autorisation au patient, en fait. Super, mais merci beaucoup.